Merci de nous suivre sur Afro Info 243 de partout au monde. La République démocratique du Congo a pris part à la foire d'exposition des équipements et de la technologie militaire à Pretoria en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui est présentée comme l'un des pays africains qui mise beaucoup sur leur défense nationale pourra servir de modèle à la République démocratique du Congo qui subit l'agression rwandaise via le M23 qui occupe la cité frontalière des Bunagana ainsi que d'autres localités en territoire des retours au Nord Kivu dans l'est du pays depuis maintenant plus de 2 mois. Suivez les détails dans cet élément. De l'aérospécial, de la défense et des retours à Pretoria en Afrique du Sud après 2 ans d'absence liés à la pandémie du coronavirus. La capitale sud-africaine accueille à nouveau ce qui s'est fait de mieux en matière de défense aérienne. Plus de 200 exposants venus du monde entier y prennent part. 24 pays au total sont présents cette année à cette foire militaire. La République démocratique du Congo était représentée à cette foire d'exposition des équipements, matériels et technologies militaires par la vice-ministre de la Défense nationale qu'accompagnait l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo en Afrique du Sud, Fidel Binene Moulaja. Le Congo est agressé par les Rwandais. Nous avons plus parlé de cette agression. Et nous avons dit qu'au niveau nous devons trouver solution pour ces problèmes, que nous attendons la décision de la SADC et de nos 2 présidents de la République pour qu'enfin ces problèmes de Thierry puissent prendre fin. La ministre de la Défense sud-africaine, Modissé, explique que la défense reste importante pour les pays de Nelson Mandela, car il est l'un des piliers de la nation sud-africaine. Avions, hélicoptères, drones ont été admirés par les participants à cette foire militaire sur la base aérienne de Waterkloof. La RDC, qui était engagée dans la réforme de l'armée, s'inspire du modèle sud-africain pour rendre son armée très professionnelle et compétitive en Afrique, surtout qu'elle subit une agression de la part du Rwanda, a affirmé le représentant de Félix Tshisekedi en Afrique du Sud, Fidel Binene Moulaja. Et dans son allocution lors de la séance plénière de mardi, le président de l'Assemblée nationale a condamné l'agression rwandaise. Christophe Mbosso a félicité le discours du président Félix Tshisekedi. Il suivait le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo dans cet extrait. Honorables députés, chers collègues, il faut rendre à César ce qui est à César. Nous avons suivi tous avec un grand intérêt l'important discours du chef de l'État à la 77e Assemblée générale des Nations unies. En votre nom à tous, au nom du bureau et au mien propre, j'avais adressé à partir de Londres, en date du 21 septembre dernier, un message de félicitations et d'un vibrant hommage pour son discours patriotique et panafricaniste. À son Excellence, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État. Honorables députés, chers collègues, le peuple congolais, à travers ses élus que nous sommes, lui en sait gré pour avoir défendu brillamment l'intégrité du territoire de la République démocratique du Congo, mise en péril par l'agression barbare du Rwanda, en violation totale du droit international. Un discours percutant, étayé des arguments probants et irréfutables, corroborés par différents rapports crédibles, notamment celui des experts des Nations Unies. Par ailleurs, j'ai lancé en même temps un appel pathétique à tous les compatriotes congolais, à tous les amis et partenaires de la République démocratique du Congo, de soutenir le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale
à travers tous les moyens diplomatiques, politiques et militaires, en commençant par la Nous terminons dans un autre chapitre. Le ministre national de la Santé en RDC a annoncé la fin de la 15e épidémie de la maladie à virus Ebola en zone de santé de Béni, dans la province du Nord Kivu. Suivez son allocution. Chers compatriotes, notre pays, la République démocratique du Congo, vient de connaître dans la province du Nord Kivu, plus précisément dans la ville de Béni, la résurgence de la maladie à virus Ebola depuis le 16 août 2022. Cette épidémie, la 15e dans notre pays, la 4e dans la province du Nord Kivu et la 3e dans la ville de Béni, est survenue seulement 8 mois après la précédente dans la même contrée. En effet, cette résurgence survient dans la zone de santé de Béni, qui est en état de siège depuis le mois de mai 2021. Et c'est dans ce contexte que la riposte a été organisée. Elle a bénéficié d'un accompagnement et un appui des autorités politico-militaires dans la mise en œuvre des activités. Grâce aux acquis des précédentes épidémies et l'accompagnement de la province et du niveau national, l'expertise des équipes locales et leur professionnalisme ont permis de contenir l'épidémie dans les limites de l'aire de santé de Butanuka dans la zone de santé de Béni. Chers compatriotes, cette résurgence a bénéficié de l'attention particulière du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a chargé le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, à travers la Direction générale de lutte contre la maladie, à apporter toute l'expertise technique nécessaire à l'équipe provinciale et aux équipes locales dans la lutte contre cette résurgence. En ce mardi 27 septembre 2022, après 42 jours de surveillance renforcée, sans nouveaux cas confirmés et selon le protocole de l'OMS, je suis heureux de déclarer solennellement la fin de la 15e épidémie à maladie à virus Ebola dans la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo, qui aurait duré 1 mois et 12 jours. Je remercie particulièrement les équipes locales de la zone de santé de Béni, la division provinciale de santé du Nord Kivu et les experts du niveau national qui ont œuvré sans relâche pour l'obtention de ce résultat. Ce résultat est également le fruit de l'appui de nos partenaires techniques et financiers, œuvrant toujours à nos côtés dans la gestion des urgences. Chers compatriotes, au cours de cette épidémie, seule une aire de santé sur les 22 que compte la zone de santé de Béni a été affectée suite à un décès d'une femme de 46 ans à l'hôpital général de référence de Béni après 23 jours d'hospitalisation pour détresse respiratoire. Un prélèvement buccal a été effectué et a été confirmé positif au virus Ebola, Zaïre, par l'Institut national de recherche biomédicale, INRB en sigle. Le séquençage a révélé qu'il s'agissait d'une souche persistante liée à la 10e épidémie. C'est l'occasion pour moi d'exprimer ici, au nom du gouvernement, toute ma compassion et mes condoléances les plus attristées à la famille qui a perdu un être cher. Chers compatriotes, l'écosystème de notre pays et le nombre élevé des guéris des précédentes épidémies de la maladie à virus Ebola constituent pour notre pays un risque élevé et permanent de résurgence des épidémies de la maladie à virus Ebola. C'est pourquoi nous devons renforcer davantage notre surveillance épidémiologique en général et particulièrement autour des guéris, tout en réfléchissant sur des stratégies idoines à mettre en place pour toutes les zones de santé à risque. Au moment où nous déclarons la fin de cette épidémie, la RDC continue à faire face à d'autres urgences de santé publique. J'ai cité le choléra, le monkeypox, la rougeole et la pandémie à Covid-19. Pour vaincre ces fléaux, les communautés sont invitées à s'engager aux côtés du personnel de santé et des leaders politiques et religieux. Au regard de la survenue de l'épidémie de la maladie à virus Ebola, souche Soudan en Ouganda, la surveillance transfrontalière devra être renforcée et un plan de préparation mis en place pour les provinces du Nord Kivu et l'Ituri pour être capable de détecter rapidement d'éventuelles urgences de santé publique et ainsi réduire la charge de morbidité et mortalité dans notre population tel que le prône le chef de l'État au travers le plan d'action du gouvernement dans le cadre de la couverture santé universelle. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie.
Mesdames et messieurs, c'est par là que nous mettons un terme à cette production sur Afro Info 243. Merci de l'avoir suivi du début à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur s'abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Bien évidemment, activez la cloche des notifications pour rester au parfum de l'actualité de la RDC. Laissez-nous un j'aime, likez la vidéo bien sûr et partagez à d'autres milliers de Congolais. À très bientôt pour un autre grand dossier.